Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Majesté, oh 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 oh, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi pelle de prix. Majesté, 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 alléluia. Nous étions perdus, nous étions sans vie, et la grâce du Seigneur nous a trouvés tels que nous sommes, et nous a rachetés, et nous a introduits à nouveau dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la présence du Père Céleste. C'est pourquoi quand le Seigneur nous demande de prier, dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous sommes cachés avec Christ en Dieu, et c'est un bonheur pour nous de bénéficier de cet amour manifesté de Dieu. Et c'est pour cela que nous chantons majesté, 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 à lui la majesté, à lui la gloire, parce qu'il est le Dieu fidèle qui mérite là. Bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui êtes au Bénin, au Sénégal, au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire, pardon, et partout où vous êtes, que le Seigneur vous comble de grâce et vous partage sa bonté en grande quantité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire juste un petit secret, mais bien avant, nous allons bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée, parce que cette vie, elle ne s'achète nulle part, mais elle se donne juste par grâce et par la grâce de notre Père Céleste. Prions. Ô Père, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Père, merci d'avoir gardé nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, Seigneur. Merci d'avoir gardé tout ce que nous aimons, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux juste répondre à une question qui m'a été posée dans tous les sujets de prière que nous recevons. Quelqu'un m'a demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir bénéficier davantage de la grâce du Seigneur? La réponse qui est venue dans mon cœur ce matin se trouve dans Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit ceci: « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » L'un des secrets pour pouvoir avancer dans sa vie chrétienne et grandir spirituellement et aussi même dans la vie, dans la société, c'est ne pas cacher ce qui peut te détruire. Le diable est un menteur. Le diable nous fait croire qu'il faut qu'on cache, on cajole des choses. Il y a des choses qu'ils appellent péchés mignons. Ici, il y a des choses qui te fatiguent. S'il y a des problèmes que tu vis dans ta vie, s'il y a des situations difficiles que tu traverses, il faut que tu puisses parler à quelqu'un. Oh, c'est vrai, aujourd'hui, nous disons que c'est difficile de nous ouvrir aux gens parce que nous ne savons pas qui va dire quoi et comment est-ce qu'il va interpréter. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'ils vont dire. C'est trouver quelqu'un et avouer ses transgressions, avouer ce qui me fatigue. Peut-être que je vis dans la masturbation, peut-être que je vis dans l'alcool, peut-être que je vis dans la drogue et je n'ai pas envie de dire parce que je me sentis diminué ou bien les gens ne vont pas cacher ce secret. En fait, tant que ce sera un secret, le diable aura l'occasion de vous détruire. Il va toujours choisir cette opportunité de vous faire mal. Parce que ce que vous cachez, vous avez toujours le temps de cajoler. Mais le jour où vous prenez votre temps et que vous dites, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Quand tu caches tes fautes, quand tu caches des choses qui te détruisent, tu ne peux pas prospérer. Vous savez, une fois, il a dit à quelqu'un, si le Seigneur te donne l'occasion aux gens de découvrir le mal que tu fais, c'est parce qu'il veut te sauver. Tu es dans une vie, tu es dans une communauté et tu vis mal. Tu as une façon de vivre qui n'est pas agréable, que tu as caché au pasteur, tu as caché à tes responsables. Et puis un jour, le Seigneur permet qu'on découvre. Ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te détruire, ce n'est pas pour t'empêcher de vivre ta vie, mais c'est juste parce qu'il ne veut pas que
Tu cajoles ce péché-là parce qu'il est caché. Mais il veut que ce soit découvert, que tu comprennes que, en fait, ce n'est pas une bonne chose. Parce que c'est vrai que tu savais que ce n'était pas une bonne chose, mais tant que c'était caché, tu ne pouvais pas t'en débarrasser. Mais maintenant que le Seigneur permet que la chose soit vue, alors ta délivrance commence. Et pour terminer cette exhortation de ce matin, j'ai envie d'encourager tous nos frères, surtout les dévanciers, les responsables d'église. Si le Seigneur vous permet de découvrir la faute d'un frère, ce n'est pas pour l'incriminer, ce n'est pas pour prêcher sur lui. Souvent on entend dire, tu vois, le péché détruit, regardez tel frère, le frère Gaspard. Vous voyez, Gaspard a péché. Et c'est comme si nous célébrons la victoire du diable sur la vie de notre frère. C'est pourquoi souvent j'ai dit, malheureusement aujourd'hui, les orientations des églises font que les frères sont beaucoup plus détruits que construits. Quand le Seigneur permet à un frère d'être découvert, je dis permet parce qu'en réalité, il a envie de dire, mais il ne sait pas comment les gens vont prendre. Il permet aux gens de découvrir ce qui est en train de le ronger. C'est pour que vous qui êtes devant, vous puissiez les aider à prospérer. Vous puissiez les aider à sortir, mais pas pour que vous puissiez vous les enfoncer encore dans la situation. Je donne un exemple simple. Un frère n'est pas marié et il est sorti avec une sœur. Et peut-être que ce frère-là occupe une responsabilité importante dans l'église. Et comme cette responsabilité importante, vous commencez à incriminer le frère parce que vous vous dites, il n'avait pas le droit de faire ça. Frère, c'est un homme. Et tant que c'est un homme, il y a des moments où le malheur peut arriver. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu n'en délivre toujours. Comprenez ça comme un malheur qui est arrivé au frère et aidez-le à se relever, mais pas à le détruire. Souvent, personne ne le fréquente. Mais donc, on gagne les âmes, c'est pourquoi. Quand on a gagné une âme et que cette âme a commencé à avoir des problèmes, on la rejette et puis on s'en cherche une autre âme qui vit la même situation. Bon, on va l'accepter parce qu'on se dit, lui, il ne connaissait pas Jésus. Il est venu quand il connaît Jésus, il n'a plus le droit, non. Écoutez, soutenons nos frères. Retenez bien le verset de Proverbes chapitre 28, verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La deuxième partie, c'est délaisser. Laissez tomber ce que vous vivez, ce que vous faites. Laissez tomber. Parce que le Seigneur ne vous condamne pas, c'est vrai. Mais il n'aime pas les actions qui le déshonorent. Alors laissez tomber ces actions qui déshonorent Dieu dans votre vie. Et restez attachés. Revenez à lui. Attachez-vous à nouveau à son amour. Parce que ses bras sont toujours étendus. C'est lui qui nous sort de la poussière pour nous établir à une place honorable. Il ne t'abandonne pas parce que tu as péché. Le Seigneur n'est pas comme un homme qui nous rejette parce que nous avons commis une faute. Il nous accepte. C'est pourquoi on a déduit, on a conclu que le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et le pécheur, c'est nous. Il sait que le péché est dans notre nature depuis Adam. On ne va pas cesser de pécher. Mais il nous donne les voies et moyens pour que nous puissions bénéficier davantage de son amour. Alors, chers frères, aujourd'hui, je vous encourage à revenir davantage à Jésus. Revenez à Jésus parce que c'est lui seul qui est capable de nous conduire. C'est lui seul qui est capable de nous orienter. Lui seul qui est capable de nous permettre de libérer de toutes des malédictions du péché qui pourraient nous détruire. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, permets-moi d'avouer. Trouvez quelqu'un qui pourra vous donner des conseils. Oui, que c'est difficile. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, pasteur, vraiment, je vais me confier, mais c'est tellement difficile. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui peut dire quoi, on ne sait pas en qui se confier. Prie le Seigneur pour qu'il t'oriente vers quelqu'un qui pourra t'aider, qui pourra te soutenir, qui pourra te conduire, qui pourra te permettre de comprendre l'amour de Dieu, l'amour qui ne rejette pas, l'amour qui soutient, l'amour qui construit, l'amour qui bénit. Seigneur, merci pour ce matin. Nous croyons que tu es le Dieu fidèle et grand. Père, nous voulons cesser de cacher les fautes, ces fautes qui peuvent nous détruire, ces fautes qui peuvent briser notre relation avec toi, qui brisent même notre relation avec toi et qui nous empêchent même d'avoir une vie agréable devant toi, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que tu nous orientes vers des personnes à qui nous pouvons dire,
qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous démontrer plus d'amour, l'amour de Dieu. Parce que tu ne nous rejettes pas, Seigneur. Toi qui construis nos vies, permets-nous de venir devant toi, Seigneur Jésus. Quand tu nous apprends à prier, tu as dit, pardonne-nous nos offenses. Seigneur, nous te supplions, pardonne nos offenses. Et empêche-nous de pécher, empêche-nous de tomber dans le mal. Délivre-nous du mal. Empêche-nous de continuer à vivre le mal. Ce mal qui nous ronge à l'intérieur. Ce mal qui nous fait nous sentir sales. Quand nous rions devant les gens, mais nous sommes rongés par ce mal. Père, je prie que tu étendes ta main. Ce matin, je veux prier pour la délivrance des enfants. Que toute puissance des ténèbres qui maintient tes enfants captifs et qui les empêche d'avouer leurs transgressions soit vaincue au nom de Jésus. Je déclare leur délivrance dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu vis une situation qui a commencé depuis tes années collège. Je prie que cette situation te quitte au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Peut-être que tu es devenu homosexuel parce que tu étais dans un internat. Mais je prie que le Seigneur affranchisse ta vie. Tu luttes aujourd'hui. Personne ne sait, mais tu luttes avec cela. Je prie que le Seigneur te délivre de ces choses au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu as commencé la masturbation en regardant des journaux, en regardant des revues. Et aujourd'hui, tu es devenu esclave de cette chose. Et tu as tellement honte de toi que tu as peur de dire. Je prie que ces choses quittent ta vie au nom de Jésus. Tu vis peut-être dans la drogue et tu as un beau visage. Les gens ne savent pas, mais tu te sens détruit par cette situation. Je prie que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Tu es libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur veut ton bien. Il ne veut pas te détruire. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu te détruises. Il veut ton salut. Il veut ton salut. Merci notre Père de bénir tes enfants, de leur accorder ta grâce. Je prie que le ciel s'ouvre sur leur vie, que ta grandeur se manifeste dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je prie notre Père que le ciel s'ouvre aujourd'hui même et que ta fidélité se manifeste. Père, peut-être qu'ils se sentaient rejetés. Oh, ils avaient honte parce que des gens allaient les rejeter. Ils allaient les mépriser. Mais toi, tu ne méprises pas quelqu'un, Seigneur. Tu nous aimes tous. Merci, Seigneur, de les conduire à toi. Merci de les emmener à te connaître, à te chercher. Regarde cette personne qui pleure chaque jour en priant parce qu'elle sait qu'au fond d'elle-même, il y a une prison, il y a une emprise, il y a quelque chose qui l'empêche de s'attacher véritablement à toi, Seigneur. Ô Père, regarde ce monsieur qui va chez les prostituées, qui est responsable dans son église. Je prie, Père, que tu étendes ta main. Délivre cette personne. Personne ne sait autour de lui. Père, et c'est une malédiction dans sa vie maintenant. Je prie que tu le délivres dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Manifeste ta grâce dans sa vie. Libère sa vie au nom de Jésus. Merci de le bénir. Merci de le délivrer. Merci de lui accorder ta grâce au nom de Jésus. Amen. Tu vas maintenant prier le Seigneur parce que nous allons confier nos nations au Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour ta nation. Quelqu'un disait, pourquoi chaque matin on doit prier pour la nation? Mais la Bible est claire. La paix dont nous jouissons dépend de la stabilité qui se trouve dans la nation dans laquelle nous vivons. Si nous devons entreprendre des affaires, c'est parce que nos nations sont tranquilles. Alors nous allons baisser la tête et prier le Seigneur pour nos nations. Dire à Dieu que nous voulons la paix, la sécurité et la tranquillité dans nos nations. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous savons que toi, le Dieu fidèle, tu bénis nos nations. Tu leur accordes ta grâce. Père, merci de bénir la Côte d'Ivoire. Merci, Seigneur, de nous secourir. Aujourd'hui, nous entendons des nouvelles traumatisantes, Seigneur. Des nouvelles effrayantes, Père. Quant aux élections prochaines, nous prions que tu étendes ta main, que tu nous donnes ta grâce, Seigneur Dieu. Que tu nous donnes ta grâce. Donne ta grâce à notre nation. Donne ta grâce aux autres nations, Seigneur, qui ont besoin de toi. Le Mali a besoin de toi. Le Tchad a besoin de toi, Seigneur. La Mauritanie a besoin de toi. Madagascar a besoin de toi, Seigneur. Père, étends ta main. Conduis tes enfants
Bénis nos nations, Seigneur. Bénis nos nations, éternel Dieu de grâce. La Bible nous rassure que la nation qui t'a pour roi, pour Dieu, est heureuse. Nous t'invoquons dans nos nations. Bénis, donne ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire la prière pour les malades. Tu vas mettre la main là où tu as mal, nous allons prier pour toi. Nous croyons que le Seigneur va t'apporter la guérison totale. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce matin, nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades. Nous déclarons que la guérison est leur partage au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tout ce qui est forme de maladie libère leur vie dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un se sent soudainement malade, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Quelqu'un a fait beaucoup d'examens sans rien trouver d'anormal dans son corps, mais souffre. Je prie que cette maladie mystérieuse libère sa vie au nom puissant de Jésus. Père, je prie que ta grâce les visite. Seigneur, regarde ces femmes qui ont des problèmes pour enfanter à cause des fibromes, des myomes, des kystes. Je prie que tu étendes ta main, que ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Regarde ces hommes qui ont des problèmes pour enfanter aussi. Je prie que la stérilité les quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie de Dieu. Père, contamine avec ta vie, Seigneur. Que la vie de Dieu vienne donner vie aux cellules mortes dans leur corps. Que le cancer les libère au nom puissant de Jésus. Que toute forme de maladie libère leur vie au nom puissant de Jésus. Père, je le déclare. Je le déclare parce que tu es le Dieu de la guérison. Merci parce que tu les guéris. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom de la maladie, même si la médecine est incompétente en face de cette maladie, tu es le Dieu à qui tout est possible. Je déclare la guérison dans leur vie dans le nom de Jésus. Merci d'opérer tes miracles. Merci de le faire ce matin encore. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour nos familles. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans les couples, les familles. Nous allons dire à Dieu, stabilise les familles. Donne ta grâce. Le diable est en train de détruire l'essence même de la société qui est la famille. Des gens sont instables. Nous allons dire, Seigneur, donne ta grâce aux familles. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, donne ta grâce. Nous savons qu'une famille heureuse donne naissance à une société stable, où il n'y a pas de délinquance, où des gens apprennent à te connaître, apprennent à aimer leur prochain, Seigneur. Mais Père, regarde, les couples ont des problèmes, les familles en pâtissent, et la société est détruite. Je prie que tu étendes ta main. Donne ta grâce à nos familles. Donne ta grâce à nos familles, Seigneur. Ouvre le ciel sur la vie de tes enfants. Bénis nos familles. Accorde ton amour à nos familles. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces enfants qui sont désorientés à cause de l'égoïsme de leurs parents. Parce que personne n'a envie de se soumettre à qui que ce soit, Seigneur. Ni à toi, ni à une personne. Je prie que tu étendes ta main. Que ta grâce visite ces familles, ces couples qui sont au bord du divorce. Sauve-les, Seigneur. Donne-leur ton amour, Seigneur. Manifeste ta grâce dans leur vie. Merci parce que tu es le Dieu fidèle et grand. Tu es le Dieu qui les bénit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas prier. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'Église dans le monde entier. L'Église est aussi menacée. Je l'ai ici dit dans une des émissions, il y a tellement de calomnies autour de l'Église. Sans compter l'égocentrisme qui veut que chacun dise que c'est lui qui est le meilleur, comme si on ne prêche pas le même Dieu. Nous avons dit, Seigneur, permets à l'Évangile de s'étendre, à l'Évangile de toucher le monde. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons que ton royaume, ton règne s'étende sur la terre. Que ton règne vienne et que ton règne s'étende, Seigneur. Suscite des ouvriers. Suscite des gens qui ont pour seule motivation le salut des âmes. Père, tu as besoin de sauver des gens. Seigneur, une génération arrive. Et cette génération a besoin de te connaître.
Les jeunes gens sont en train d'être bousculés par le diable. La drogue, le sexe, Seigneur, le libertinage est en train de battre son plein parmi les jeunes. Donne-nous d'être des ouvriers pour le salut de ces jeunes, Seigneur. Nous voulons cesser de nous battre pour des titres. Nous voulons cesser de nous battre pour des appartenances quelconques. Mais nous voulons que ton règne arrive dans le cœur des jeunes. Suscite des ouvriers, Seigneur. Donne ta grâce et bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner durant toute cette journée. Prions. Seigneur, merci pour la journée dans laquelle tu accompagnes tes enfants. Donne-leur ta grâce. Bénis-les, Seigneur. Réponds aux besoins de chaque personne, Seigneur Dieu. Père, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Burkina. Ils sont au Mali, au Togo, en Angola, Seigneur. Ils sont en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry. Ils sont partout, ils nous suivent. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Ils sont en Afrique du Sud, ils nous suivent. Étends ta main dans leur vie. Bénis leur vie, Seigneur. Je prie que ta grâce se manifeste pleinement. Que cette journée leur soit favorable. Que tous les pièges devant eux soient vaincus au nom de Jésus. Si quelqu'un veut former un complot, que cette personne tombe sous leur pouvoir comme tu l'as dit. Père, étends ta main. Que toute méchanceté liguée contre leur vie échoue au nom de Jésus. Rends tes enfants meilleurs et donne à tes enfants de fermer la bouche à tous leurs ennemis par la capacité, la qualité de leur travail. Merci de le faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que vous avez été richement bénis par cette émission, par ce programme que nous venons de faire. Nous avons parlé d'avouer cette transgression pour pouvoir avoir la prospérité, c'est-à-dire pouvoir évoluer, avancer dans sa vie. Parce que celui qui n'avoue pas cette transgression et ne les délaisse pas ne peut pas obtenir miséricorde. Alors, chers frères, s'il y a quelque chose qui vous fatiguait, nous serons à votre écoute pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous démontrer encore l'amour de Dieu parce que le Seigneur nous aime plus que nous l'imaginons. Il nous communique son amour, il nous communique sa paix. Il ne nous condamne pas pour un péché que nous avons commis parce qu'il nous aime. Il veut nous attirer toujours à lui. Il veut que nous soyons en communion permanente avec lui. Alors, je vais terminer cette émission en disant ceci. C'est vrai que tu vas dans une église, mais ta communion avec Dieu est plus importante que tout. Tu dois mettre ta relation, ta communion avec Dieu au-dessus de tout. Pas après la communion que tu as avec ton pasteur, avec le nom de ton église. Ce n'est pas la peine de vouloir se vanter parce que je suis dans une grande église. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas plus d'importance, je dirais, que ta communion que tu as avec le Seigneur. Alors que le Seigneur t'accompagne durant toute cette journée, qu'il bénisse ta journée, qu'il t'accorde sa grâce. J'ai vraiment à cœur, en 30 secondes, compris pour nos chefs d'État. Paul a dit à Timothée, dans le livre de Timothée, prions pour nos autorités, pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette inspiration, mais tu vas prier. Seigneur, merci pour nos chefs d'État. Prie pour ton chef d'État dans le pays où tu te trouves. Peut-être qu'il est sur le point de prendre une mauvaise décision qui va condamner le peuple de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu fidèle. Donne ta grâce, donne l'orientation à nos chefs d'État. C'est toi qui les établis. Aucune personne, qui qu'elle soit, ne peut être au-dessus de toi. Conduis chacun des chefs d'État, chacun des décideurs de nos nations et accorde-leur ta grâce. Permets qu'ils prennent des décisions qui ne détruisent pas le peuple, mais qui construisent le peuple, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer une agréable journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout, gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur nous aime plus que nous l'imaginons. Vous avez besoin de conseils, de prières, de suivi et vous avez besoin d'être écouté aussi. Nous serons à ces numéros qui s'affichent sur votre écran au plus 225 78 37 52 78 à bitsenakwasi@yahoo.fr, tout simplement notre page Facebook Priez sans cesse et aussi sur WhatsApp si vous voulez bien. Mais nous serons là pour vous écouter et vous montrer que notre Seigneur nous a toujours aimés et continuera de le faire. Bonne journée à vous. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. C'est encore possible de vivre.
malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis